dans l'être, dans cette verticalité de l'être, on me demande souvent, oui, mais quand c'est impersonnel et que je vois que je ne suis pas le personnage et que j'accueille et que je suis en posture d'accueil, j'ai quand même du mal à accepter la souffrance. Je vois quand même la tendance à être dans « je résiste à la souffrance, je ne veux que le bonheur ». Je résiste à la souffrance. C'est une force qui, on va dire, qui la sublime, qui l'exagère davantage, qui la... Résister, c'est amplifier. Et je vois, quand je le vois, je vois en même temps la tendance que je ne veux que le bonheur. Et je comprends pas pourquoi, dans cette être-té-là, en fait, je comprends pas ce que la souffrance vient faire là-dedans. Pourquoi, si je suis la conscience ultime, on met les mots qu'on veut, si je suis le truc universel, la conscience... pourquoi il y a de la souffrance? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi je ne suis pas complètement... Et dans l'expérience qui a été vécue et dans l'évidence de l'absolu qui crée son mode de perception qui est la conscience, est venue l'évidence que l'être absolu, je vais l'appeler l'être absolu, même si à mon sens, l'absolu, ce n'est pas de l'être, mais c'est plutôt du non-manifesté, du non-être. Mais les mots sont très limités, donc on y va avec le vocabulaire qui est toujours imagé, c'est toujours métaphorique. L'absolu, l'être absolu qui tente de s'apercevoir, qui veut voir qu'est-ce que le un est, c'est impossible, parce que le un étant total, étant éternel, sans bord, sans début ni fin, peut donc pas s'apercevoir. Il y a une tentative de se séparer de lui-même. C'est un jeu. C'est une tentative de s'extraire de ce qu'il est, et pour ça est inventée la perception et lui-même comme un reflet à percevoir. Et c'est l'être. C'est la conscience ultime, je, sans identification. On n'est pas encore au niveau du personnage. Personnage, l'être humain n'est même pas créé à ce niveau-là. C'est vraiment absolu, non manifesté, créant son propre reflet qui devient automatiquement duel, parce que l'absolu est un, qui devient automatiquement duel, qui ne peut pas sortir pour vrai de lui-même parce qu'il est éternel et sans bord, donc lieu en son sein comme un reflet de lui-même, et ça produit ce dont il a besoin pour faire son expérience, le monde, le Big Bang, les cosmos, jusqu'à l'être humain, et la conscience, le mode de perception pour percevoir tout ce machin-là et le vivre. Et là, on est cet absolu dans notre propre rêve de monde et de perception de notre monde. Et ce mystère-là, cette magie-là, cosmique, produit le contraire de ce que nous sommes. Automatiquement, en voulant connaître l'inconnaissable, on est obligé d'inventer un mode qui va fragmenter ce un-là, en quelque sorte, pas pour vrai. Donc, à l'intérieur, pas pour vrai, parce qu'on ne peut pas sortir de soi-même pour vrai. C'est pour ça qu'on dit c'est un rêve, et c'est pour ça que la première réalisation du fait qu'il n'y a personne vraiment qui a jamais été là, c'est une réalisation que tout est illusoire, que ce qu'on vit est un rêve, parce que c'est l'absolu qui se rêve lui-même, et c'est ce qui est réalisé. Mais ça fragmente un peu le un, c'est voulu, on le veut, on le souhaite, c'est notre expérience, et ça forme le contraire de ce qu'on est. Donc, la dualité apparente, et la dualité apparente, c'est quoi? C'est le chaud et le froid, le jour et la nuit, l'homme et la femme, le mal et le bien, le bonheur et la souffrance. Donc, la souffrance, où on la met? Ben, nulle part. Elle ne peut pas aller nulle part qu'en soi. Elle peut juste être acceptée comme telle, vécue comme telle, et avec un respect
immense pour la création qu'on s'est faite, qui est nous-mêmes, la laisser être là, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de la laisser être là, parce que l'évidence fait que dans l'expérience de vouloir être deux, plutôt qu'un, j'ai accepté de me fragmenter sans limite, et je l'ai fait parce que je peux pas le faire pour vrai. Je peux pas me sortir de ce qui est sans bord et qui couvre l'éternité, c'est éternel. Je vais mettre où mon moi-même que je veux apercevoir? Nulle part. En mon sein, comme un jeu de miroir, comme un hologramme, comme... Et c'est à ce niveau-là qu'on le vit. C'est là-dedans qu'on est. C'est notre rêve à nous-mêmes. L'être-té que nous sommes, à ce moment-là, quand l'absolu non manifesté est réalisé, cette balance-là de souffrance-bonheur, bonheur à tout prix, au contraire de la souffrance, s'équilibre. Parce que la souffrance est obligée d'être embrassée au même titre que le bonheur est embrassé. La souffrance est obligée d'être pardonnée comme le bonheur est pardonné. Parce que je ne suis ni un ni l'autre. Je suis l'absolu qui a créé mon mode de perception et ce dont être conscient pour vivre volontairement mon expérience de dualité. C'est un souhait, un désir, un verbe, une pulsion. Il y en a qui me donnent plein de mots. C'est un amour de moi-même, une liberté totale, sans aucune limite, parce que on n'a aucune limite. L'un absolu n'a aucune limite. Dans son expérience de vouloir se séparer, comment voulez-vous qu'il en mette? Et c'est ça la guerre. Et c'est ça, quand dans mon expérience, c'est arrivé à l'éveil chaud, et que tout ça a dû être embrassé, il y a eu une étape où ça n'a pas été drôle, parce que là, il y a une prise de conscience que je suis la merde que je me suis foutue dedans moi-même. Là, c'est pas vrai que ça me concerne pas et que c'est la faute du gouvernement et telle affaire. C'est l'embrassement, pas juste du rose bonbon, des extases et que je suis la lumière et que je... Il y a ça, mais ça va aller s'actualiser dans la mesure où la souffrance est embrassée, parce que c'est une... L'être absolu, c'est une médaille aux deux bords parfaitement réunifiée. Et c'est ça le chemin de... C'est ça le chemin d'éveil qui est à toutes les étapes. Personnage, conscience impersonnelle, éveil chaud, éveil froid, absolu, non manifesté, qui se manifeste et qui encore là peut avoir des pôles. Tout le temps, il y a des penchants et des trucs, parce que le but, c'est de traverser cette affaire-là pour se reconnaître en tant qu'absolu qui a créé son propre monde. C'est le... Si tant... Des fois, on me dit, y a-tu un but? S'il y en a un, c'est... On le sait tous d'instinct, c'est la reconnaissance de ce qu'on est. Mais pas tant dans ces différentes étapes-là, comme le chef d'orchestre complet de tout le truc. Et c'est... J'ai réalisé que c'est un passage obligé d'accepter la souffrance. J'ai été forcée de le faire pendant les 3 ou 4 dernières années, à cause d'un truc physique qui ne me lâchait plus, qui a duré 2 ans. J'en sors à peine depuis 1 an, avec des séquelles de toutes sortes, notamment aux yeux. Et ça a été dans le processus, on va dire, enfin, l'acceptation beaucoup plus souple et facile et automatique que la souffrance est le pendant choisi et aimé de tout ce que je suis de beau et de wow, qui est ma vraie nature. C'est mon expérience. C'est une expérience sacrée de s'être incorporé dans une matière, de s'être fait matière et de s'être permis de faire évoluer ça jusqu'à des corps aujourd'hui. C'est une expérience sacrée dans le sens que ce qu'on est sacré. C'est ultime. C'est... Alors, accepter la souffrance pour tenter à tout le moins de commencer d'appréhender ses propres souffrances comme n'étant pas causées par quoi que ce soit d'extérieur à soi. Ce serait ça le mot de la fin, si tant est qu'il y a une fin.